Merci. Madame le commissaire, au final, tout s'est bien passé. Vous allez sortir aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. On vous apporte votre bon de sortie si tout est réglé. Ne vous inquiétez pas, infirmière. Tout a été payé. Ok. Merci beaucoup. Madame le commissaire, honnêtement, je dois vous avouer qu'il y a des gens au commissariat qui ne vous aiment pas. Comment ça? Je soupçonne que c'est IP Ndongo qui a monté le coup avec ce Paul qui tire sur vous. IP Ndongo? Madame le commissaire, je vois que vous n'observez pas bien vos éléments. IP Ndongo là a une rage contre vous. Mais il est sadique ce IP Ndongo. Il faut écrire au délégué. Il faut qu'il parte. Hé, mon petit neveu, pardon. Tout ce qui se passe là au commissariat, tiens-moi au courant. Il faut écrire au délégué. Il faut que IP Ndongo parte de ce commissariat. Il a de très mauvaises intentions contre vous. Merde! IP Ndongo monte le coup qu'on vient me tirer dessus. Mon Dieu. Je vais les traiter quand je vais reprendre le service. Bonjour, papa. Oui. S'il vous plaît, Alice est où? Je pense pas que c'était à moi de te poser la question. C'est ta femme, non? Oui, mais elle a quitté la maison. Pourquoi? Bon, on a eu quelques petits soucis. Assieds-toi. Merci. Alice! Alice! Vous croyez que vous êtes le seul à croire en Dieu? Je ne comprends pas le sens de la question. Vous savez quand même qu'il existe d'autres religions, non? Oui. Pourquoi tu veux priver ma fille de toutes les bonnes choses de la vie? Tu refuses de l'accompagner en boîte de nuit. Tu refuses de l'accompagner à la plage. Tu es même quel genre de jeune? Toi-même, quand tu l'épousais, tu ne savais pas qu'il était comme ça? Papa, comme je savais qu'il était trop pieux, alors je lui ai rien imposé. S'il ne veut pas aller en boîte de nuit, qu'il me laisse y aller avec mes copines. S'il ne veut pas aller à la plage, qu'il me laisse y aller. Non seulement il me prive du bonheur d'être à ces endroits avec mon mari, mais quand je vais y aller toute seule, il refuse. Pourquoi? Donc c'est comme ça que tu souffres là-bas? Hé, petit macaque, si tu n'aimes pas la viande de porc, n'en prive pas ceux qui veulent manger. Monsieur Mbaga, Alice est ma femme, mon épouse. Ce qui signifie que si elle ne veut pas vivre comme je veux, elle n'a qu'à rester avec vous ici définitivement. Il faut dialoguer. Je ne suis pas venu dialoguer. Alice veut me tenir tête. Comme j'ai dit, si elle ne veut pas vivre comme je veux, elle reste avec vous ici. Hé, hé, tu vas où? Hé, il s'en va. Ah, il est parti. Un petit macaque qui venait ici, la queue entre les jambes. Maintenant, je suis en train de lui parler, il se lève, il s'en va. Sans même demander la permission de sortir. Et il part comme ça, dormir dans la maison que j'ai construite. Ah, j'ai vieilli vraiment mal. Donc je parle seul. Chers étudiants, merci d'avoir accepté de vous mêler à ma vie privée. Cette dame que vous voyez, c'est la mère de mes enfants. La seule femme au monde auprès de qui je peux être heureux.
À une certaine époque, j'ai divorcé d'elle. Et c'était la pire erreur de toute ma vie. Je suis votre recteur et j'ai tenu à ce que vous soyez là pour apprendre qu'on n'épouse pas une femme pour les enfants, mais par amour. Mon obsession pour les enfants m'a fait divorcer d'elle à une époque où elle avait des problèmes de conception. Heureusement pour moi, elle est encore libre. La prunelle de mes yeux, j'ai compris ton combat. Et la principale chose que je retiens, c'est que l'amour est le véritable socle du mariage. Et je sais que je ne peux pas rattraper toutes les erreurs que j'ai commises et tout le mal que je t'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à te demander solennellement devant mes étudiants si tu veux redevenir ma femme. Voici. Acceptes-tu de m'épouser à nouveau? Oui, oui, je le veux. Bonjour, Marlène. Bonjour, papa. Papa, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon bébé. Tu veux me voir heureuse toute ma vie? Bien sûr. Je ferai tout pour que tu fasses de bonnes études et que tu aies un bon emploi. Ce qui ferait ma grande joie, c'est que tu te remettes avec maman. C'est difficile, mon bébé. Maman a tellement souffert à cause de moi. Vous aussi, vous avez tellement souffert à cause de moi. Je ne voudrais pas que ça recommence. Mais maman t'a pardonné et je vois que tu as beaucoup changé. Tu as même sauvé maman. Sans toi, elle mourrait. Tu l'as sauvée pourquoi si tu ne veux pas te remettre avec elle? Ah, Brenda. Tu comprendras ça plus tard. Écoute, maman et moi continuerons de nous voir pour votre éducation et pour tout. On ne peut pas se remarier. Je ne voudrais pas que tu te fasses de soucis à ce sujet. D'accord? Tu as demandé à me voir. Oui. J'ai tenu à te signifier mon admiration et surtout mon étonnement face à ton comportement. Genre qu'on fait quoi? J'ai été surpris du fait que tu renonces aux actions que j'étais volontairement cédées dans les entreprises Mbarga et compagnie. Venant d'une jeune fille de ton âge, c'est simplement étonnant et ça force mon admiration. Je te fais savoir que je veux naître de nouveau. Donc j'essaye de laver mes péchés, du moins ceux qui sont encore lavables. Parce que les enfants de 2, 3, voire 4 mois que j'ai avortés ne reviendront plus jamais en vie. Karine, calme-toi. Tout le monde commet des erreurs dans la vie. Tu n'es pas la seule. C'est très dur. C'est très dur parce que je ne peux plus accoucher. Je veux entendre des cris. Je veux voir des verres cassés, des plats cassés, du moins tout ce qui va avec. Écoute, Dieu va t'aider. Dieu va te donner la force de surmonter tout cela. Je te promets, je te redonne ma confiance et mon amour. Si tu le veux, et si tu le sens, on se remet ensemble. C'est très difficile
Parce que toi, tu ne veux plus les enfants, mais moi, je veux adopter les enfants. Mais fais-le, chérie, fais-le. Tu seras la mère du bébé. Tu seras une bonne mère pour cet enfant. Tu sais, la mère n'est pas toujours celle qui accouche, mais plutôt celle qui éduque et prend soin de l'enfant. Je serai un bon père pour cet enfant que tu vas adopter, je te jure. Comment ça, vu que tu as déjà des enfants? Je le ferai pour toi, chérie. Je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. C'est vrai? Bien sûr, mon cœur. Merci. Merci beaucoup. Viens dans mes bras. Merci. Chérie, je sors. Waouh. Magnifique. Merci, mon amour. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Bonjour Trésor. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Devinez quoi? On t'écoute. Raconte-nous. Je vais me remarier. Samba Nayo. Oh mon Dieu. Hey. Merci Seigneur. Samba Nayo. Waouh. Oh, chérie. Je vais me remarier dans 2 semaines avec Piwele. Ma fille, pourquoi tous les hommes avec qui tu sors s'appellent tous Piolé comme ça? C'est quel genre de coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence, papa. C'est Piwele, le père de mes enfants. Et t'as encore engrossé, n'est-ce pas? Non, papa. Quand est-ce que vous vous êtes réconciliés? Déjà, comment est-ce que cette réconciliation a été possible? C'est la volonté de Dieu, maman. Piwele a décidé de m'épouser cette fois-ci, pas parce que je suis enceinte, mais parce qu'il m'aime réellement, donc par amour. Et il me l'a prouvé de différentes manières. Même mon cadavre n'ira pas à ce mariage. Tu veux encore nous faire la honte comme la dernière fois? Mais non, papa. C'est moi qui viens te dire que je veux me marier, non? Ça n'arrivera pas, n'aie pas peur. Et s'il lui venait l'envie de dire aussi non à monsieur le maire devant tout le monde comme la dernière fois? Cette scène ne se reproduira plus, papa. En tout cas, moi, je n'ai rien entendu. Je suis trop contente, maman. Oh mon Dieu, contente. Et moi alors, je le suis encore plus. Je serai de nouveau Madame Piwele. Oui. Bonsoir. Ah, bienvenue maman. Toujours aussi élégante. Merci mon trésor. Dis-moi, je prends les billets d'avion pour quand? J'ai vraiment hâte de quitter ce pays. Prends-le pour mercredi. Ok. Alors, ma princesse, qu'est-ce qui ne va pas encore? Pourquoi mes parents m'ont mis au monde s'ils ne peuvent pas être là tous les deux pour nous voir grandir? Grand-mère, maman aime beaucoup papa et je sais que papa aussi l'aime beaucoup. S'il te plaît, fais en sorte qu'ils se remettent ensemble. Bill, prends cette histoire au sérieux. Je ne veux pas que quelque chose de mauvais arrive à ma petite fille. J'aime beaucoup Sophie, maman. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé une autre femme que Sophie. J'ai peur de la blesser de nouveau. Papa, même si tu la blesses, je vais soigner la blessure. Remets-toi avec maman.
tu t'assois ici. Ah, Magniabe. Vous me prenez toujours comme un villageois. Hein? Je vais même installer ça dans ma cour au village. Comme ça, toutes les veuves du village vont mourir pour moi. Loco. Papa, il est clair que je suis maudite. Mais voilà, je vais finir ma vie sans mari. Et je vais vivre seule dans cette grande maison. Je ne sais même pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Le karma là vient même d'où? Je suis sûre que ça vient de toi. Tu as dû faire du mal à beaucoup de jeunes filles dans ta jeunesse, papa. Qui? Moi, j'ai laissé de très beaux souvenirs à toutes les filles avec lesquelles j'ai traité avant d'épouser ta mère. La preuve, il y en a parmi elles qui veulent revenir me voir. Sauf qu'elles sont mariées. Et je ne touche pas à la femme de quelqu'un. C'est le péché. La malédiction là vient alors d'où? Je sais. En tout cas, moi je pense que la meilleure solution pour toi, c'est de rester seul. Tu aimes le mariage, mais le mariage ne t'aime pas, Sophie. Hein? Il faut rester seul. Tu as du travail et tu as de grands enfants déjà. Papa, je pense que c'est une belle idée. Mais moi, j'ai peur de vivre sans homme. J'ai peur de rester seule toute ma vie. J'ai peur de ne pas avoir un homme à côté de moi qui puisse me protéger. La seule personne qui a réussi le casting à 80%, c'est Bill Ewane. Il a su réveiller mon amour pour lui. Et je l'aime. Ah, c'est la peur de rester seul ou c'est l'amour pour Bill qui te tracasse? Les deux, papa. Je dirais même les trois. Parce que je l'aime. Il peut me protéger. Et en me remettant avec lui, ça fera du bien à Brenda. Ah. Prends. Mange. C'est la cola. Ça apaise le cœur. C'est pour les hommes. Il y a la cola des hommes. Et même si c'était pour les hommes. N'est-ce pas, tu veux un homme dans ta vie? Prends. Ça va amener les hommes. Arnold, tu dois être tolérant et modéré. Le comportement du pasteur devrait t'ouvrir les yeux. Il faut croire en Dieu, mais pas bêtement. Alice a raison d'être fâchée contre toi. Donc, maman, tu me donnes tort? En partie, oui. Viens près de moi. Mon petit garçon. Tu sais, tu t'es trop enfoncé dans la Bible comme si tu étais Jésus toi-même. Tu es un être humain. Tu dois avoir la crainte de Dieu, certes. Mais il faut mener la vie d'un jeune garçon de ton époque. Mène une vie de couple normale avec ta femme. La Bible n'a jamais dit qu'il ne faut pas s'épanouir. La Bible n'a jamais dit qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit. Écoute, tu es trop dur avec toi-même et avec ta femme. Tu veux que je te dise? Alice t'aime beaucoup. Et personnellement, je trouve qu'elle a beaucoup supporté. Elle est devenue le contraire de ce qu'elle était. Une femme moderne, dégagée, relaxe. Ce foyer est comme une prison pour elle. Mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte, mon chéri. Écoute-moi. Comprends ta femme et choisissez le juste milieu pour mener une vie de couple harmonieuse. Ou alors, tu laisses Alice et tu épouses sœur Émeraude que le pasteur te proposait et qu'il a pris le soin d'engrosser lui-même. C'est ce que tu veux? Ça va aller. Mon petit garçon. Tu sais que tu es toujours mon petit bébé. Hein? Je suis la grande. Viens là. Mais tu t'aimes toujours aussi fort. Moi aussi, maman. Ça va aller.